Pour ce numéro de Les Agri-Explorateurs, j'ai décidé d'aller à Orodara. Orodara qui est une très belle localité où nous avons une nature très généreuse et beaucoup d'activités agricoles y sont favorables. Et pour mener à bien cette exploration, j'ai besoin de faire le point de mon matériel. Je crois que j'ai pris le micro et ma caméra, tic-tac, pour faire les photos. Je n'oublie pas mon chapeau de saponné. Let's go. Admirez avec moi le nouveau péage de la belle ville de Sia. Cette infrastructure viendra nous soulager des longues attentes car elle est dotée de 6 passages qui fluidifient la circulation à ce niveau. Après plus de 6 heures de route, nous sommes enfin arrivés à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Ayant vécu ici, je peux vous garantir que c'est une très belle ville et une ville très accueillante. Heureuse de vous embarquer avec moi dans ce bus qui fait l'axe Bobo-Dioulasso-Orodara. Longue de plus de 70 km, cette route nationale numéro 8 est fortement dégradée. Alors, accrochez-vous, ça va secouer. Après près de 4 heures de route, me voilà enfin arrivé à Orodara. Hâte de vous faire découvrir les merveilles agricoles dans la cité du Verchi. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un jeune entrepreneur de la localité de Orodara. Il répond au nom de Mathias Barreau. Il n'est plus à présenter. Il est dans la transformation du manioc. Allons à la découverte de son unité de transformation. Bonjour Monsieur Barreau. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous. Est-ce qu'on peut visiter l'unité de transformation? Oui, c'est possible. Allons-y. Merci. Après avoir épluché le manioc, c'est ici qu'il est broyé. La pâte obtenue sera utilisée pour la production des produits dérivés tels que le tapioca, le gari, le plakali ou la tiki. C'est ma première expérience en tant que transformatrice de manioc. Je vais d'ailleurs le mentionner dans mon CV. En attendant, je vais échanger avec M. Barreau pour en découvrir plus sur son activité. Comment est-ce que vous avez débuté Merveille Production? Depuis ma naissance, c'est une activité que j'ai appris. C'est la transformation du manioc. Donc après les études, on a essayé des concours, ça n'a pas donné. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat, dans une activité que je maîtrise déjà. Après, quand on a fini de construire l'unité, on n'avait pas assez de fonds pour pouvoir faire fonctionner. Donc la matière première pour moi, elle prend encore les produits finis de la Merveille Production économique, elle commercialise. On enlève l'argent de la matière première qu'elle a achetée et puis les bénéfices, moi je prends ça. Donc c'est un peu, elle m'a accompagné dans ça pendant 2 ans. Donc jusqu'à ce que moi aussi, j'ai eu mon fonds de roulement. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant qu'entrepreneur? Notre difficulté majeure, c'est le problème du financement.
comme vous l'avez constaté, c'est une entreprise qu'on vient de mettre en place avec pas longtemps et que l'activité que nous menons, ça demande beaucoup de fonds. Donc, pourtant, nous employons également plus de 60 personnes. Donc, si nous on part pour aller demander des financements, des prêts pour travailler, on demande des garanties. Voilà, donc, naturellement. Voilà, naturellement. Donc, ce qui nous reconnaissons comme problème. Et qu'est-ce que vous avez pu acquérir grâce à votre activité de transformation du manioc? La machine qu'on utilisait pour pouvoir transformer 4 tonnes la semaine, c'était très difficile. Mais actuellement, nous avons jusqu'à 3 broyeurs qui sont là. Et ces 3 broyeurs ont une capacité de production d'au moins 5 tonnes par jour. Wow. Alors, monsieur Mathias, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment simple. Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre quand on est entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, ces difficultés doivent te servir de leçon pour pouvoir mieux réussir ton activité d'entrepreneuriat. Après la production, c'est ici que se passe le processus d'emballage du produit fini qui sera mis sur le marché. Le packaging est attrayant en tout cas. Nous venons à présent de terminer notre visite dans l'entreprise Merveille Production, qui est une unité de transformation du manioc. Il est temps d'aller découvrir d'autres entrepreneurs. Allons-y. Je vous amène à présent à Kourignon, un village environnant situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Orodara. Toujours avec mon chapeau de saponé, mon fidèle compagnon. Nous allons à la rencontre de M. Abouakar Ouattara, responsable des établissements Ouattara et Frères. Il est spécialisé dans la commercialisation des produits céréaliers. Bonjour. Ani Sokoma, Asomoro, Monsieur Ouattara, ko bidi? C'est bi abi fils en colo de wolomana de. Fils en colo wolomata. Kasika ta fere, kasika afere ko wadia. Ni ya woloma prebinya, ni fana ni ma woloma trouver mina dans marché chan. Maintenant que tu as marché veut dire prix soro. Mais actuellement comme nyina kelanga sawo fe gela don duna barana. Donc ya fere ko gela, katla ka war soro ko gela. Parce que partenaire qui ambe obina audition partenaire qui ambe quand ngana saninga otisera na tuwen parce que kelen sawo fe otisera na tuwen ni namna de ma wolo mani na ke olu mulo bara wolu bara wa kalteka OK akuwa gele fere na tera tan ba yebo wulan na mi tru botan ba fere nkan ibina tra fere ba marché chan fana bon client partenaire mi fait so mi collabora. D'accord. Et c'est un baro que ni élément d'amanier mou bara kera. OK. Il sera guerrana. Obengana. Et le moulo que exactement établissement Ouattara et Frères. Ami finsane woloma o fait. Fisan woloma kun ko kun imule. Ami finsane woloma pour que no tara lo radia o fait sane kake. Bon bine boro woro le woloma. Boro e jole. Boro biduru. Donc bi ele keme ça va le soro. Amna clan. Notre exploration continue toujours dans la localité de Orodara. Ce matin, nous sommes à l'unité de transformation de Kene Nature qui est promue par Madame Oroki Abaro. Allons à sa rencontre. Bonjour Madame Baro. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Oui, ça va également. Bienvenue. Merci. Comment ça va à Kene Nature ici? D'accord. Nous sommes là ce matin pour visiter votre unité de transformation. Très ravi. Je vais me débarrasser de mes chaussures. Okay. Là, nous sommes au conditionnement. OK. Puisque le processus normal,
serait été que vous venez trouver, nous sommes en train de laver ou bien quelque chose. On a travaillé toute la nuit. D'accord. Voilà, donc nous sommes à l'étiquetage. Ok. C'est-à-dire que les femmes se regroupent pour étiqueter les produits. C'est quoi le contenant? Le contenant, c'est de la farine infantile. La farine infantile. Soja arachide. Oh, c'est une commande ou bien c'est une production standard? C'est une commande. Ok. Voilà pourquoi on a travaillé. C'est toute la nuit. Voilà. À ce moment, c'est... Est-ce qu'on peut faire une visite rapide de votre unité de transformation? On a quelques équipements ici. Si on reçoit la matière première, c'est ici qu'on fait le traitement. Ok. Le traitement, c'est-à-dire le lavage? Le traitement, le lavage. Ok. Voilà. Vous lavez combien de fois? On lave jusqu'à ce que ça soit propre. Ok. Voilà. On ne peut pas dire le nombre de fois. Parce que ça vient, des fois c'est propre, des fois, bon, ça vient avec du sable. En fait, il faut laver jusqu'à satisfaction. Voilà. Cette machine, ça c'est pour le vannage. Mettre un peu de soja, vanner, vous allez voir. Les femmes doivent le faire. Voilà, c'est fatigant. Voilà, c'est très fatigant. Voilà. Il faut être là à faire comme ça. Voilà, comme ça. C'est vraiment pas... Il faut qu'on te masse. Et cette salle? C'est salle de torréfaction. Torréfaction. On peut rentrer? Oui, on peut rentrer. Par jour, vous pouvez torréfier combien de sacs de mil ou de maïs? Par jour, on peut plus de 15 sacs. 15 sacs? Oui. De combien de kilos? De 5 kilos. De 5 kilos. Wow. 15 kilos. Ça dit plus d'une tonne? Plus d'une tonne. D'accord. Ça, c'est bon. C'est au besoin parce que sinon on peut faire plus. Plus, ok. Vous étiez secrétaire avant, secrétaire de direction. Oui, oui. Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé? Les secrétaires en son temps, si tu as touché 30 000, là, tu as trop eu. Entre-temps, je n'étais pas de même bord que mon mari. Donc, cela m'a amené à Ouaga. Okay. Aller trouver une dame là où je logeais. Chaque fois, elle venait avec du fonio. Fonio qu'on trouve chez moi ici. Elle venait, je voyais qu'elle m'encourageait sans le savoir. Voilà, chaque fois elle vient dire, j'ai vendu 30 kilos aujourd'hui, j'ai vendu 20 kilos, j'ai vendu 50. J'ai dit d'accord. Moi-même, je l'ai suivie, aller lui rendre visite et voir comment elle fait. N'ayant pas assez d'argent, je n'avais qu'un 1000 francs. 1000 francs. J'ai remis cet argent à un des chauffeurs de mon oncle qui a envoyé l'argent à Orodara. Ils ont envoyé du fonio à Ouaga. Mais en ce temps, le fonio, c'était pas cher. 125 francs la boîte. J'ai pris, j'ai vendu ça de 1000 à 3000. Ainsi de suite. Donc, jusqu'à aller dans une alimentation, j'ai proposé et ils ont demandé 50 kilos. Qu'est-ce que ça vous fait d'employer tout ce personnel que vous avez? Est-ce que c'est une fierté pour vous? Je demande qu'à la longue ça s'ajoute, puisqu'il y a vraiment le manque d'emploi. Les jeunes que vous voyez, c'est des jeunes qui sont allés à l'école, mais bon, ils n'ont pas eu le travail. Est-ce que Abara Nafa Bara ok, kene nature konam sika foko nafa bara nanko nafa bara a follow antiwar ko ni follow an bi mi digi ka lon kono parce que ali sabura mi sika fin kama ka ina fo wusu biscuit a dege ani a chips a macaroni amba beke nan tara war ko ta fan fe fana am sika fo ka visa parce que abande même sika ka makoya mi sen nu fana so. Nous sommes au terme de notre exploration dans l'enceinte de l'entreprise Kene Nature, cap sur d'autres entrepreneurs. Je vous présente le marigot de Kourignon. Il est d'une grande utilité pour les habitants, à telle enseigne qu'il permet à bon nombre de personnes de mener à bien leurs activités agricoles, notamment le maraîchage.
Admirez la beauté des chutes d'eau. Magnifique. Je suis une agri-exploratrice. Bien évidemment que je touche à tout ce que je vois. Nous sommes actuellement en partant dans la ferme pédagogique de Kourignon. Allons découvrir ce qu'on y trouve. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien, soyez les bienvenus. Merci. Vous avez une très belle ferme. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le verger actuellement? Dans le verger, nous avons une multitude d'arbres fruitiers qu'on a mis en place. Ok. Alors principalement les agrumes, avec des variétés de tangelo, voilà, des mandariniers et quelques manguiers que vous allez trouver sur place. Vous voyez cet arbre-là, je l'appelle le tangelo. Les particularités, ça donne des fruits jutés, bien sucrés. Et c'est des variétés aussi qui peuvent nous faire deux fructifications dans l'année. Voilà, mais ça dépend des entretiens qu'on donne à l'arbre. Voilà. Alors celui que vous voyez ici a à peu près 10 ans d'âge. Wow. 10 ans d'âge, c'est en 2014 qu'on a planté. Et actuellement, nous sommes à la 10e année de plantation. Donc le verger est en train de grandir. Actuellement, nous devons être quand même à la pique de production. Mais malheureusement, comme vous n'êtes pas venu coïncider avec des fruits déjà en place, nous sommes présentement dans l'unité de séchage des fruits et des légumes. Une fois que les fruits sont lavés, alors on passe à la pesée pour savoir exactement quelle quantité de produits qu'on fait entrer dans l'usine pour le traitement. Donc vous voyez comment se poursuit le processus. C'est toute une chaîne. Voilà, c'est toute une chaîne. Ça nous permet quand même d'avoir une traçabilité dans ce que nous faisons. Alors, monsieur Sori, vous êtes le technicien de la ferme. Exactement. Et quel est votre rôle exactement? Je m'occupe principalement non seulement de la production végétale, et je m'occupe aussi de la production au niveau des unités. Alors j'ai fait équipe avec le promoteur, qui fut d'ailleurs même mon formateur à l'école. Depuis l'école, il m'a donné l'envie d'aller à l'entrepreneuriat. Et là, quand je suis sorti, alors je ne me suis pas trop intéressé comme ça à la fonction publique. Et on a fait équipe ensemble. On a d'abord produit le maïs. Comme je vous ai dit, on est dans la production végétale. On a vu que non, une fois qu'on produit, il faut aussi transformer. Alors, c'est ce qui a fait que ces deux unités que vous voyez là ont vu le jour. Voilà. Donc, en plus de la production végétale, on a eu quand même l'amour de faire la transformation agroalimentaire. L'agroalimentaire a-t-il une longue vie au Burkina Faso? Il ne suffit pas de produire et aller vendre le produit brut. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Il faut aller à la transformation, transformer et faire de la valeur ajoutée. Ça donne encore des revenus. Ça fait longtemps qu'on produit, mais il faut transformer. La transformation agroalimentaire a une longue vie au Burkina Faso. D'autant plus que le slogan actuellement qui est voilà, il faut consommer localement. Cette exploration des activités agricoles de Orodara en valait vraiment la peine. Je vous fais découvrir à travers ma caméra une ananéré, toujours dans le village de Kourignon, chose qui n'est pas très courante. Et oui, il est bien possible de produire de l'ananas sur la terre des hommes intègres. Et d'après le producteur, il n'est pas à sa première production. Donc, comme il y a un projet d'autre bien, dans un projet bana, on a un chien tourna. Donc, maintenant, on a un chien un cousin d'en fait. Ils sont savam la fait. Qu'on a tout. Donc, il y a eu dina, il y a longo absaganya du colonna. Donc, comme on a dina, on a dina avant, avec région de l'on dit. Donc, on a le bon.
ka to ka turu dɔn donc n nana ye yɛrɛ n ye a sun nin bɔn donc bi na ne a sun minnu bɛ bi a nana sun bɛ a bɛ sun 700 bɔ parce que ni nin filɛ nin bɛ yen dɔ fana bɛ yan fɛ voilà. Ici prend fin cette fascinante aventure à Orodara. Nous espérons que vous avez découvert Orodara et ses réalités agricoles avec les agri-explorateurs. Sur ce, à bientôt pour une autre destination. Après quelques jours d'exploration dans l'ouest du Burkina Faso, précisément à Orodara, nous la recevons sur notre plateau, notre exploratrice du jour, Aïcha Sawadgo. Bonjour Aïcha. Bonjour Clarisse. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Aïcha Sawadgo, dites-nous comment s'est passé votre voyage. Il faut dire que pour le déplacement de Ouaga jusqu'à Bobo, nous n'avons pas eu de problème parce que la route est assez carrossable. Mais à partir de Bobo pour rejoindre Orodara, c'était vraiment difficile parce que la voie, elle n'est pas du tout carrossable. Nous sommes arrivés à Bobo autour de 13 h. Pour avoir même un bus assez acceptable pour arriver à Orodara, c'était tout un problème. Il a fallu qu'on attende des heures, voilà, 3 heures plus tard avant d'avoir un bus aussi qu'on estimait adapté. La route, elle était en mauvais état et c'est ça en fait qui nous a beaucoup trop fatigués. Pourquoi votre choix s'est porté sur Orodara? Il faut dire que plusieurs activités agricoles y sont favorables, que ce soit les fruits en parlant d'agrumes, de mangue et bien d'autres, que ce soit les tubercules aussi, ce qui a attiré mon attention et j'ai voulu aller toucher du doigt ce qui se passe là-bas avec les entrepreneurs. Et qu'avez-vous découvert de nouveau au cours de votre voyage? En parlant de découverte, ce qui m'a le plus touchée, c'est la culture de l'ananas. Voilà, on dit que le Burkina est un pays sahélien. Il y a certains trucs qu'on ne peut pas produire alors que c'est faux. Il faut en fait l'entretien, l'amour de la chose. Quand j'ai vu la plantation des ananas, j'étais vraiment émue. Ok. Est-ce qu'il y a eu des histoires inspirantes derrière votre voyage? Oui, nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs. Et il y a une histoire qui m'a le plus marquée, c'est l'histoire de Mathias Barreau. C'est un jeune, vraiment, c'est un battant, il est courageux. Et puis, il faut dire que c'est quelqu'un qui a l'amour du travail. Et je vous raconte. Mathias Barreau a appris la transformation du manioc avec sa maman. Son papa est producteur de manioc et sa maman est transformatrice. Donc, depuis tout petit, il a appris cette activité-là avec sa mère. Et aujourd'hui, il a une grande entreprise et il emploie beaucoup de personnes. Quand je dis beaucoup de personnes, il emploie une 40aine de personnes. Au départ, il disait qu'il voulait être policier ou bien gendarme. Il a fait plusieurs fois le concours, mais ça n'a pas marché. Et il s'est inscrit en école nationale des enseignants du primaire, voilà, ENEP. Et après, ça n'a pas donné. Donc, il a décidé de se donner à la transformation du manioc. Moi, je me suis dit, voilà, un jeune qui s'est dit qu'il n'a pas besoin d'aller travailler au compte de l'État. Lui-même, il peut apporter quelque chose. Nous voyons également dans le reportage que vous étiez dans un véhicule Aurore. C'est vous avez choisi ce type de véhicule ou bien c'était involontaire? On dit que le terrain commande la manœuvre. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait à portée de main. On a fait avec. Je comprends la réaction des promoteurs, des compagnies de transport. On ne peut pas quand même mettre à disposition des véhicules sur une voie qui est dégradée. Et voilà, il y aura des pertes. Toutefois, à chaque fois, on va être au garage. C'est vraiment intéressant d'être agri-exploratrice. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça t'amène à te surpasser, à trouver des solutions à des problèmes que tu rencontres. Parce que quand tu es en ville, il y a des choses, tu vas dire, ça ne peut pas arriver. Il faut aller sur le terrain et pour toucher du doigt les réalités que vivent les entrepreneurs. On espère vraiment que
Et on aura retrouvé l'axe Orodara, Bobo, Orodara, dans les plus brefs délais. Voilà, parce que ça va soulager beaucoup de personnes, beaucoup d'activités. Merci Aïcha Sawadgo d'être passée sur notre plateau. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Voilà qui met fin à ce numéro de votre émission, Les Agri-Explorateurs. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec notre exploratrice du jour, Aïcha Sawadgo, qui a parcouru des kilomètres à la rencontre de ces entrepreneurs agricoles. Nous avons découvert également des histoires inspirantes et de détermination de ces entrepreneurs-là qui mettent le paquet jour et nuit pour assurer notre alimentation. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour de nouveaux épisodes sur AgriBusiness TV.